Aujourd'hui, je voulais te parler des supersets. C'est un peu ce que j'utilise en ce moment pour mes entraînements. C'est une méthode que j'aime bien parce qu'elle me permet en fait de garder la même structure, le même volume d'entraînement que ce que je fais d'habitude, mais en moins de temps. Tout simplement pourquoi? Parce que tu combines deux exercices ensemble, tu les enchaînes sans temps de pause. C'est comme un mini-circuit si tu veux. Et tu fais ça pour le nombre d'exercices que tu as sur toute ta séance. Et en plus de ça, le gros avantage aussi de travailler en superset, c'est que ça te rajoute du cardio. Si par exemple tu as la flemme de le travailler à côté, ça te permet d'avoir une petite part de cardio. C'est pas non plus du cardio à la CrossFit, hein, tu vois, c'est des mini-circuits en fin de compte. Hein. Mais quand même, il y a une pulsation qui est supérieure que lorsque tu fais ton set and rep classique. Alors pour le superset, c'est assez simple. Comment on les structure? On va choisir des exercices qui sont antagonistes, c'est-à-dire, pour résumer, un exercice pour l'avant du corps, un exercice pour l'arrière du corps, c'est un gros trait. En général, on peut faire biceps, triceps, pousser, donc pompe par exemple, développé couché pour ceux qui font de la charge, et dos, donc ça va être traction, rowing, tout ça. Pour les jambes, en général, moi les jambes, je combine jambes, traction, jambes, pompe. Il n'y a pas vraiment d'exercice qui impacte trop sur les cuisses, mais l'idée c'est vraiment de choisir des exercices qui sont quand même antagonistes. De pas des exercices qui vont empiéter les uns sur les autres. Parce qu'en fait, le problème c'est que si tu choisis un exercice qui travaille à peu près les mêmes muscles, tu vas faire en fait ce qu'on appelle plus un biceps. Et là, c'est plus de la pré-fatigue pour encore plus en mettre sur la gueule de l'exercice du muscle que tu veux travailler. C'est pas ce qu'on recherche avec le superset. Ce qu'on veut, c'est vraiment, quand tu commences tes supersets, commencer par l'exercice le plus difficile. Tu commences par l'exercice le plus difficile et après t'enchaînes par l'exercice plus facile. Comme ça, t'évites de te pré-fatiguer en fait quand tu vas attaquer vraiment l'exercice plus hardcore. Petit conseil. 3 supersets que j'aime bien faire en ce moment, c'est tout simplement enchaîner les handstand push-up avec les tractions. Donc handstand push-up au poids du corps, traction je le fais lesté. Ce premier superset il est plus axé force, c'est-à-dire que je choisis des exercices qui me permettent de faire entre 1 et 5 reps. Donc premier superset c'est de la force. Tu peux, si par exemple tu n'arrives pas à faire les handstand push-up, travailler les épaules avec des variantes plus faciles. Par exemple des pike push-up par exemple, tu peux faire ça. Ensuite, deuxième superset, c'est des dips avec des Australian pull-up ou des tractions horizontales. Donc les dips toujours lestés. Et Australian pull-up c'est pareil. Donc là je vise des gammes de reps qui vont entre 8 à 12 reps. C'est plus hypertrophie. Et le dernier superset, c'est un superset plus isolation, où là je vais choisir un exercice comme par exemple les curl biceps aux anneaux ou à la barre. Et avec soit du tiger bend ou soit des pompes diamants. Donc si je fais des pompes diamants, je vais commencer par cet exercice et après je fais les curl biceps. Et sinon, si c'est des triceps extension, peu importe l'ordre, ça va. En termes de difficulté, c'est à peu près équivalent. Et là, en termes de reps, j'essaie de faire en fait un maximum de reps, presque à l'échec. Et dernière série, j'essaie de bombarder et d'aller jusqu'à l'échec. Donc voilà, c'est assez simple, teste ça. Si tu n'as jamais testé de superset, je t'invite vraiment à les essayer parce que c'est vraiment une manière de gagner beaucoup de temps si tu n'as vraiment pas de temps dans ta séance. Je t'invite à tester ça et moi sur ce je vais te laisser, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.